pour apprendre à réaliser ces petites boîtes décorées qui contient 5 bougies électriques et que j'ai customisé en bonhomme des neiges. Nous allons réaliser les 2 projets et on se donne rendez-vous tout de suite pour voir comment on procède. Alors, pour réaliser donc cette petite boîte, grande boîte quand même, parce qu'elle contient 5 bougies, on va avoir besoin de papier cartonné rouge en taille 30 par 30, que j'ai déjà préalablement découpé. Je vous donne les mesures en centimètres. Il mesure 14 cm par 30 cm et j'ai marqué le pli déjà avec mon coupe-papier, à l'aide de mon coupe-papier, de la lame outil de pli. J'ai déjà marqué le pli à 4,5 cm sur chaque bord. Donc les quatre bords ont été marqués à 4,5 cm. Ensuite, pour le couvercle, on va toujours continuer à travailler avec du papier 30 par 30. Cette fois-ci, c'est le papier design de spécialité givré. Tous les deux, vous allez les trouver, autant le rouge au 30 par 30 par bloc uni et le papier spécialité givré, vous allez trouver dans le catalogue saisonnier automne-hiver 2016 Stampin' Up. Et donc celui-là en centimètres, il mesure 24 cm par 8,3 cm. Et pareil, j'ai procédé à marquer un pli à 1,5 cm sur chaque bord du papier. Nous allons avoir besoin aussi d'un petit papier fenêtre que j'ai préalablement coupé à 4,8 cm par 19 cm. Et pour habiller la boîte, on a besoin principalement de 2 morceaux de papier coupés à 20,4 cm par 4 cm. Tous les deux appartiennent à la gamme de papier sucre de canne. Voilà, c'est bien, canne des Noël, voilà. C'est la gamme canne des Noël, 30 par 30, aussi dans le catalogue saisonnier Stampin' Up, et que vous pouvez obtenir ce mois-ci, pendant le mois d'octobre, en cadeau, dès l'achat des 3 blocs de papier de la série Design, les 2 catalogues confondus. Donc si à l'achat des 3 lots de papier Design, attention, le design avec la mention spécialité dans son titre n'appartient pas à la gamme et les blocs non plus. Mais les papiers série Design, oui. Et donc celui-ci, il fait partie de cette promotion du mois. Donc vous pouvez vous le procurer gratuitement s'il y a un achat des 3 autres papiers de la série Design. Un 4e vous est gratuit, vous est offert. Donc, je profite donc de cette promotion pour vous faire voir ces magnifiques papiers. Donc ça, c'est pour habiller le côté de la boîte. Cette fois-ci, j'ai décidé de couper 2 autres petits morceaux pour habiller. Ici, je ne l'ai pas fait, vous voyez, mais on va habiller aussi le fond de la boîte. Et ces 2 petits morceaux de papier, pas obligatoire, ils mesurent 4 par 4,6 cm pour habiller le côté court de la boîte. Donc, à savoir que je vous propose aussi de découvrir les mesures en inch, et pour cela, je vous donne rendez-vous sur mon blog et en bas de la vidéo pour retrouver les mesures en inch, si vous préférez travailler en inch. Donc, pour faire la boîte, on a déjà préalablement marqué notre papier rouge, mesurant 14 par 30 cm à 4,5 cm du bord, et donc avec notre plieur en os, on va venir marquer les plis comme ceci, de tous les côtés. Voilà. Voilà, donc on a fait ceci et on va maintenant venir avec les ciseaux, on va venir découper légèrement donc sur 2 côtés opposés, peu importe que ce soit ces 2 là ou ces 2 là, on va venir découper les lignes de marquage.
comme ceci jusqu'à la ligne transversale. Hop, perpendiculaire, on va dire c'est plutôt la ligne perpendiculaire. Et on va aussi découper un petit peu ici sur le bord jusqu'au coin. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Si je prends pas bien le papier, ça va pas le faire. Donc voilà. Je fais ceci juste pour qu'après on ait un petit résultat un petit peu plus pro, mais juste découper les lignes ça suffit, hein, on n'a pas besoin de rajouter plus. Et donc comme on a déjà fait ces deux côtés là, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, jusqu'à là. Le principe est le même hein, pour faire toujours les boîtes. Je enlève ce côté là. Et donc voilà. Une fois que l'on a mis de côté ceci, on va venir coller, avant d'assembler notre boîte, les morceaux de papier design sur le bord. À savoir que une fois qu'on va former notre boîte, ça va venir vers le haut, donc on va faire bien attention de poser nos petites maisons comme ceci pour qu'elles soient vraiment bien placées une fois qu'on va assembler la boîte. Donc il y en a une comme ça et une autre qui va venir comme ça. Pour cela, je vais utiliser mon adhesive fuse. Voilà, très pratique, colle très bien et immédiatement c'est une colle assez forte celle-ci. Donc on vient comme ceci laisser un petit marge, une petite marge, voilà. Donc il y a un côté qui est fait. L'autre côté. Voilà. Et on, pareil, à faire bien attention de placer nos petites maisons vers le haut du papier une fois que la boîte va être assemblée. Voilà. Et on fait de même avec nos petits morceaux. Se laisse pas. Donc voilà. Alors maintenant on va venir apposer la même colle fuse sur les linguettes comme ceci. Voilà. Pour pouvoir bien assembler notre boîte. Et on fait pareil de l'autre côté. Toujours dans le même sens, hein, parce que c'est ça que l'on va rabattre. Il y a des fois je me bagarre avec ma colle parce que je vous dis elle est très collante. Voilà, ça y est. Donc une fois que l'on a fait ceci, ben, il nous reste juste que à rabattre à l'intérieur nos linguettes et aligner le bord du papier pour fermer notre boîte. Voilà. Voilà, la base de notre boîte est désormais faite. Donc on va la poser des côtés, voilà ce que ça donne. Elle est très jolie. On va la poser des côtés et on va faire exactement la même chose pour former le couvercle. Alors pour le couvercle, on a dit qu'on avait un morceau de papier mesurant 24 cm par 8,3 cm et j'ai marqué le pli sur les quatre côtés du papier à 1,5 cm. Avec mon plioir, je viens marquer à nouveau les plis. Voilà, comme ceci. Et donc, la différence avec l'autre petite boîte, c'est qu'on va venir creuser l'intérieur. Comment on va procéder? Une fois que l'on a fait ceci, alors, on va faire exactement pareil que tout à l'heure. On va enlever les petits coins. Voilà, dans les deux côtés bien opposés. Comme ceci, jusqu'à la ligne. On enlève un petit bout là.
un autre petit bout là. Et je fais ça sur les 4 côtés. Alors, une fois que l'on a déjà découpé les 4 petits coins de notre boîte, ce que l'on va venir faire, c'est utiliser notre perforatrice 1,5 inch. On va l'ouvrir comme ceci et on va venir replier le côté, ce côté-là de la boîte à l'intérieur. Et c'est donc la perforatrice que l'on va venir centrer et on va... Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, on voit le papier, la petite languette ici, on va placer notre bord de la perforatrice après le bord du papier. Et on va bien centrer par rapport aux 2 lignes que l'on a préalablement marquées précédemment. Et on va faire un trou, on va perforer, voilà, j'essaie de centrer maximum, exactement laisser la même distance de la ligne au bord de ma perforatrice des 2 côtés. Et là, je fais un premier trou. On va faire la même chose de l'autre côté. Je replie mon papier ici, je glisse ma perforatrice et une fois que j'ai dépassé le bord de ma petite languette avec le bord de ma perforatrice, j'aligne par rapport à mes 2 lignes pré-pliées ma perforatrice et là je vais faire un deuxième trou. Voilà. Rien de plus simple que de venir à mon coupe-papier qui est ici, d'apporter le coupe-papier et donc pour placer mon papier comme ceci et placer le bord de chaque cercle, le latéral. Voilà, je vais mettre ceci calé en haut et chaque bord doit venir glisser tout au long de la rainure de coupe. Comme ça, je viens chercher ma petite lame ici. Voilà. Le seul problème lorsqu'on travaille dans cette face, c'est que le papier est relevé vers l'avant. Donc on va le retourner et on va venir le placer, le caler en haut et venir chercher le bord de mon cercle dans le petit trou où la lame elle coupe. Des 2 côtés, il faut que tous les 2 soient bien alignés. Et ensuite on referme et on vient placer ici notre lame. Et là on découpe jusqu'au suivant, jusqu'au trou suivant. Voilà, on a déjà fait ceci. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je place tout en haut pour qu'il soit bien droit et je viens glisser mon papier jusqu'à ce que je vois le petit trou où la lame elle doit passer découpée à l'intérieur et je vais donc aligner aussi le bas pour que le trou il soit visible et que les 2 trous soient bien placés, bien droits par rapport à la ligne des découpes. Donc là je ramène ma lame au trou ici et je remonte jusqu'au trou suivant. Donc comme cela on a creusé notre boîte, il ne nous reste plus que à appliquer de la colle sur le bord. Donc, pour cela je vais utiliser notre colle Tombow et on va appliquer un petit peu de colle plus ou moins. Voilà, il va y avoir sur le côté papier fenêtre que je vous ai donné, il va y avoir un demi-centimètre tout autour. Donc voilà, c'est environ 2 mm du bord. Vous allez passer un tout petit peu de colle. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir venir coller notre papier fenêtre que l'on avait préalablement coupé et qui mesurait 19 cm par 4,8 cm. Ouais, c'est bien ça. Donc maintenant, je viens poser mon papier. Voilà. Et pour ne pas mettre trop d'empreintes dans mon papier, ce que je vais faire, je travaille avec un petit mouchoir de papier. Maintenant, je couvre mes doigts avec le mouchoir et je viens pousser avec le mouchoir pour bien coller le papier fenêtre sans pour autant en mettre partout. Voilà. Voilà. Ça y est. Notre papier fenêtre est collé. Maintenant, on peut assembler la boîte et le principe est exactement le même. Vous prenez soit la fuseau, soit le petit colle en tissage. Vous en mettez un petit peu dans chaque languette. Voilà. Et on va refermer le couvercle de notre boîte. Comme ceci. Voilà. On aligne toujours le pli avec le bord de la feuille. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Comme cela. Toujours aligner le papier avec le coin de la feuille. Et on fait ça sur les 4 côtés. Voilà. Ici. Et encore
ici. Voilà. Donc notre boîte, elle est finie. On va juste laisser bien appuyer ici pour que le papier fenêtre prenne place. Voilà. Et je ferme un petit peu pour que mon papier soit bien droit, bien aligné. Voilà, donc notre boîte, elle est finie. Il ne reste plus que à la décorer. Voilà. Et à la remplir. Donc pour la remplir, on a dit qu'on va transformer des petites bougies électriques à pile comme celle-là. Voilà. Que l'on, je ne sais pas si vous arrivez à voir comment elle brille parce qu'on a beaucoup de lumière. Voilà. On va la transformer en décoration des tables et on va la transformer en bonhomme de neige. Donc pour cela, j'ai pris mes petites perles, voilà, petites perles blanches et mes feutres, dans un premier temps, mes feutres permanents noirs. Et j'ai colorié donc aux 2 des plus grandes et 5 des plus petites en noir. Ça reste, hein, c'est du feutre permanent, donc ça reste. La petite astuce c'est celle-là, on va les transformer en noir. Et avec une petite chute de papier blanc, on va venir, et toujours à l'aide de notre perforatrice en 1,5 inch, on va venir tout d'abord, avec notre perforatrice au demi-inch, on va venir ici centrer un petit trou qui va nous servir à passer la bougie au milieu. Et ensuite, on va venir centrer notre... alors, on ne peut pas vraiment le centrer dans le sens où si on le rentre comme ça, bah, le trou ne sera pas au milieu. Vous voyez, il va y avoir un petit peu de papier qui ne va pas être rond. C'est pas grave parce qu'il va être caché par le bonnet. D'accord? Donc ça va être le haut de la tête du bonhomme des neiges. Donc là, tout de suite, ce que l'on va faire, c'est découper et on obtient un petit rond comme celui-là, calé, avec un petit haut. Donc avec... les points d'école et par exemple le bout de mes ciseaux. Alors ce que je vais faire, je vais venir poser quelques petits points d'école sur mon rond, voilà, comme ceci, et ça va aider en fait à coller le papier sur la base de la bougie. Alors, à savoir que la bougie, comme vous voyez là, la pointe, elle est un peu tordue. Donc, je veux que ça soit le nez de mon bonhomme. Donc, je veux que la pointe du nez soit vers le haut. Donc, tout de suite, je vais repérer la partie que j'ai dit qui allait être cachée par le bonnet, la partie haute de la tête. Je vais la placer en haut de ma bougie, là où la pointe du nez, voilà, de la flamme, on va aller vers le haut. Et là, bah, je colle mon petit cercle. Une fois que l'on a fait ceci, bah, le principe est simple, hein, on va la décorer. Donc on va commencer par la bouche. La bouche, donc les petites perles noires que l'on a déjà déguisées en noir. Alors, je travaille mieux avec mon poinçon, donc je vais l'utiliser, il est là pour ça. Donc on va venir prendre nos petits noirs et c'est celui-là qui va venir centrer en bas de la bouche le milieu du sourire. Donc je prends le nez et je le centre par rapport au nez. Ensuite je prends les autres, vous pouvez soit en utiliser 3 soit en utiliser 5, hein, c'est le sourire juste qui va être plus grand ou plus petit. Et par rapport à celui-là, bah, je vais essayer de mettre les deux côtés exactement pareil. Je dis bien essayer, hein, parce que c'est pas, je fais pas à la règle, je fais ça à l'œil, donc c'est pas une science ça exacte. Voilà, t'échappe pas. Et donc on va venir poser un tout dernier ici et un tout dernier de l'autre côté. Là, voilà, on va dire que mon sourire est fait. Maintenant avec les deux grosses perles, bah, il ne me reste plus que coller mes yeux. Je vais les coller assez proches du nez, dans le sens où nous devons profiter de cet espace pour coller les bonnets et la petite mousse du bonnet.
Donc on va les centrer, voilà, voilà, et donc on a déjà le vissage de ce que j'allume. Bah, après, il y a beaucoup trop de lumière, je ne sais pas si vous voyez, après dans le noir, lorsque j'allume, on voit tout de suite le nez orange. Donc dans un premier temps on fait comme ça. Ensuite, pour habiller le bonhomme des neiges, je me suis servi de la perforatrice, je l'ai dit, hein, la perforatrice assortie à notre set Jolly Friends, voilà, celui qui découpe le bonnet du Père Noël. Et donc j'ai fait une première découpe, un papier rouge pour ce qui est de la base du chapeau. J'ai déjà perforé, et j'ai aussi découpé un papier brune dune, la mousse d'en bas et le petit pompon du côté. Donc tout ça, ce que l'on va faire maintenant, c'est lui donner un peu des textures, et pour cela on va utiliser le nouveau plioir effet tricot torsadé, qui est, comme je vous ai dit lors de mon lancement de catalogue, assez épais, qui demande une utilisation un peu spéciale au niveau de la Big Shot si vous voulez gaufrer avec. Donc on va mettre le bonhomme à côté. Ce que je vais faire, je vais venir trouver ma femelle, donc c'est celle-là, mon mâle est là, et donc je vais venir poser mon petit bonnet comme ceci là, et pour avoir un effet différent au niveau de la petite mousse du pompon, je posais ma mousse sur l'interespace entre l'effet tricot torsadé. Comme ça, nous allons avoir deux effets différents sur le chapeau. Donc je vais refermer ceci, et ça va aller à la Big Shot. Mais comment ça va à la Big Shot? Comment on forme avec cette épée plioir le sandwich pour la Big Shot? Donc pour ce faire, vous prenez votre base de Big Shot. Moi c'est l'ancien modèle, hein, donc j'ai deux autres petits panneaux qui se referment et qui s'ouvrent. Donc j'enlève toutes les épaisseurs et je pose directement mon sandwich sur la base de ma Big Shot, et je viens juste rajouter une plaque comme ceci par dessus. Voilà, attention parce que le plioir il fait quand même la limite, la largeur de la Big Shot, donc on va bien le centrer. Je n'ai pas besoin de ma deuxième plaque, voilà, comme ceci. Je la laisse à côté puisque le plioir il est très épais. Je fais ça à la Big Shot, je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai déjà mis mon bonnet qui a été gaufré, vous voyez, et puis mes petits éléments ils sont aussi gaufrés, donc deux motifs différents avec le même plioir. Et je vais venir maintenant avec l'aide de ma petite colle tombeau, je vais venir coller le chapeau par dessus le front de notre bonhomme des neiges. Voilà, donc j'applique un petit peu de colle comme ceci dans le bas de mon bonhomme, et maintenant je vais essayer de centrer mon bonnet par rapport à la largeur de mon cercle, voilà, comme ceci, pour pas qu'il paraisse ni trop enfoncé ni trop retiré. Dans un premier temps on a fait ça, et on va faire, alors avec la petite mousse, soit vous la collez directement, soit vous utilisez une petite mousse 3D. Moi je vais la coller cette fois-ci directement, à vous de faire comme il vous semble, hein. Créer un petit peu de volume peut-être, on ne sait jamais. Et donc je vais maintenant recoller mon bonnet par dessus comme ceci, et vous voyez on a déjà l'effet que l'on recherchait. À nous maintenant de recoller le petit pompon que l'on a gaufré aussi en appliquant un petit peu de colle et en le posant ici sur le bout de notre bonnet. Alors la petite astuce, là on profite du bonnet en forme voilà, le typique bonnet de Noël que l'on a toujours vu au Père Noël sur la tête et que nous vend souvent pour les fêtes. Je vais prendre un autre petit morceau de papier, une petite chute, et je vous montre la petite astuce. Alors avec la même perforatrice, vous découpez un bonnet comme celui-là. Voilà. J'ai pas besoin de ceci.
Et vous pouvez transformer ça en une autre sorte de bonnet, c'est-à-dire vous allez réperforer. Comment m'y prendre? Alors, en plaçant votre bonnet à l'envers de la direction de votre bonnet, voilà, vous revenez et à l'aide d'un... Alors, je vais le faire à l'aide d'un petit post-it. Voilà, vous faites comme ceci, d'accord? Vous placez votre bonnet sur la petite colle du post-it et vous l'introduisez dans le sens inverse où ce qu'il a été découpé. Voilà, faire comme ça va être plus simple. Voilà. Et maintenant, vous allez, en centrant la partie basse ici, vous pouvez réperforer. Et vous obtenez un bonnet typique d'hiver, ou ce que vous pouvez venir après remettre un pompon par-dessus. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Et vous pouvez faire deux sortes de bonnets avec la même perforatrice. Vous pouvez rajouter la petite mousse aussi si vous voulez. Il n'y a pas de problème, avec ou sans, avec le petit côté torsadé tricoté de notre plioir. Vous aurez vraiment une ressemblance comme un vrai bonnet. C'est la petite astuce en plus que je vais vous montrer aujourd'hui avec ces petites perforatrices. Voilà, regardez. Si l'on colle le petit morceau de post-it dessus, ça donne déjà tout de suite une autre idée. Voilà, on met ça de côté et on reprend le projet qu'on avait. Donc on a déjà à la base notre petit bonhomme des neiges. On va juste l'habiller parce qu'il a un petit peu froid au cou. Donc je vais prendre la ficelle que j'avais anciennement de la célébration d'il y a 2 ans. Voilà, la couleur m'est convenue, mais vous pouvez très bien faire une petite tresse avec des ficelles à rôti ou utiliser par exemple notre ruban à ruche de la couleur vert émeraude par exemple. Vous pouvez très bien, hein, ça va très bien, c'est Noël, donc voilà. Et donc vous faites ici sur le côté un petit nœud et on aura l'effet écharpe recherché. Pour rehausser le tout, voilà, on va faire ça, pour rehausser le tout, s'il se laisse. Voilà. Alors, ce qui est mieux lorsque vous allez coller soit le petit ruban, soit le ruban vert émeraude, c'est que vous placiez un petit point de colle sur chaque côté centré de la bougie. Et comme ça, votre ruban il ne bougera pas et vous aurez la possibilité de faire votre nœud plus facilement. Voilà. Donc, comme ceci. Et maintenant, bah, il suffit juste de placer votre écharpe là où vous le souhaitez. Voilà. Et de faire le nœud. Voilà, je vais juste faire comme ça. Il me plaît bien, ces petits nœuds comme ça. Voilà, par exemple. Hein, voilà, il est déjà habillé, il a moins froid au cou. Il fait froid, hein, c'est l'hiver, c'est pas un bonhomme des neiges pour rien. Maintenant, on a découpé, j'ai découpé un petit cercle festonné à l'aide des Nautilus cercle, voilà. Donc c'est cette taille que j'ai découpée et on va tout simplement venir, je le fais en rouge pour contraster un petit peu avec le blanc, vous voyez, après ça va être, on va venir couvrir la base de notre bougie. Alors comment faire? Vous avez 3 petits points ici qui servent à maintenir la bougie en place et qu'elle ne bouge pas trop, et vous avez aussi le petit trou pour allumer et pour fermer. Donc j'ai pas envie de coller ça parce que si la pile elle finit de fonctionner, je peux les changer. Donc j'ai besoin de quelque chose qui pose et qui puisse être retiré sans endommager ma décoration. Donc j'ai déjà découpé mon petit rond
festonner et je vais venir centrer comme si j'allais la poser définitivement et je vais venir appuyer pour marquer l'empreinte de mes petits 3 pattes sur le papier. Voilà, donc là j'obtiens, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais j'ai 1, 2, 3 empreintes. 3 empreintes des pattes. Maintenant avec ma petite perforatrice au démarre. Alors, elle est où? C'est celle-là, ma petite perforatrice un 16e inch. Je vais venir perforer là où j'ai fait ma petite empreinte. Voilà. Je perfore 1, 2 et 3. Voilà, j'ai mes petits 3 trous qui vont correspondre parfaitement à ça et donc je vais pouvoir rentrer mes petits pieds à l'intérieur comme ceci. Par contre, j'ai besoin de créer la place pour allumer et éteindre ma bougie. Donc je reviens superposer légèrement les trous sur les pattes et là où il y a la petite languette, j'appuie avec mon doigt pour faire une petite empreinte. Voilà. Donc là à nouveau, j'ai une petite empreinte ici et c'est avec l'autre perforatrice. Un quart de inch, c'est un quart, oui, un quart, ouais, c'est ça, 6,4 mm. Je vais venir perforer un cercle ici et je vais l'agrandir un petit peu sur le côté, des deux côtés, on va dire, un petit peu, pour laisser vraiment l'espace à ma petite languette de tourner. Donc, en me fiant à ça, bah, je vais venir chercher mes petites papates. Il y en a une là, il y en a une là. Et je vais introduire mon papier à l'intérieur. Voilà, en exerçant une légère pression, vous voyez. Et donc la troisième, elle va de soi. Hop, elle vient là. J'ai maintenant ma base rouge, ma bougie montée sur une petite base rouge pour contraster. Et je peux allumer et éteindre ma bougie parfaitement à l'aide du petit trou que j'ai fait. Voilà. Ça s'enlève parfaitement, juste à tirer et reposer et vous pouvez changer la pile également. Donc une fois que l'on a fait ceci, à savoir qu'il en rentre 5 à l'intérieur. 5 elles rentrent un petit peu juste mais c'est faisable, sinon 4 ça va parfaitement. Vous pouvez soit les aligner 4 comme ça, soit les 5 et il faut vraiment appuyer un petit peu pour que le bonhomme voilà, là c'est que je fais un nœud qui est assez épais, donc je vous en conseille d'en mettre 4 si vous faites un nœud épais comme ça. Si vous utilisez la petite ficelle que j'avais de ces sortes, hein, que j'avais prévu dans un premier temps, dans ces cas-là, ça va être moins large et 5 rentrent parfaitement. Donc voilà, donc on remplit notre boîte, on la referme et puis il ne nous reste plus que à la décorer. Pour cela, j'avais prévu, donc j'ai utilisé mon petit ruban doré, voilà. Et j'ai utilisé également mon set de tampons et perforatrices, cloche et circonstance, voilà, les deux ensemble. J'ai pré-tamponné et pré-perforé déjà les motifs que je voulais. Donc voilà, j'ai mes deux petits motifs là, que je vais attacher à l'aide de ma petite ficelle rouge, comme celle-ci. Et ensuite... je vais l'attacher une fois que j'aurai passé mon ruban. Je vais faire ça hors caméra, je vous montre le résultat. Voilà, j'avance un petit peu. Donc là, j'ai posé un petit peu de colle sur ce côté de la cloche. Voilà, et j'ai percé en le mettant tous les deux ensemble, là, comme ceci. J'ai percé un petit trou, toujours avec la même perforatrice, un 16e inch. Voilà, et je les colle ensemble. C'est avec ma petite ficelle rouge que je vais venir introduire ça là dedans et faire un petit nœud. Voilà, je découpe sinon je pourrais pas passer le long. Voilà, faire un petit nœud pour attacher les deux ensemble et pouvoir les voilà, donc j'ai ma petite ficelle, je découpe un petit peu le surplus. Et donc ça, je vais pouvoir, par exemple, le rentrer à l'intérieur de mon étiquette, comme ceci, et venir coller mon étiquette là, à l'aide des mousses
3D. Donc ma petite mousse 3D qui est là. Voilà. Et je ne vais pas coller tout de suite, tout simplement parce qu'il faut que je ferme ma boîte avec ma ficelle dorée que j'ai mise. Ouf, ma ficelle dorée, elle est là. Si vous voyez l'état de mes comptoirs, de mes tables, au moment où j'ai fait mes créations ou j'ai fait la vidéo, il y en a des partout. Heureusement, vous ne le voyez pas. Enfin, c'était la petite note du monde. Donc, pour attacher la boîte, une fois que vous l'aurez remplie, hein, avec toutes les bougies, vous faites comme ceci. Vous venez. Alors, on va faire d'abord le côté le plus court. Vous venez attacher comme ceci. Voilà, ici. Et maintenant, laissant toujours un petit peu de ficelle de ce côté-là, vous contournez. Vous la passez en dessous. Vous contournez. Hop. C'est celle-ci qui va venir faire le tour. C'est un peu comme lorsque l'on attache un peu, on attache le rôti hein, pour le cuire. C'est le même principe. Et donc c'est avec l'autre, une fois que l'on a fait le tour, on vient attacher ici. Voilà, on vient attacher là et on fait un petit nœud tous les deux ensemble. Voilà. Donc, une fois que l'on a fait ceci, on a juste coupé de l'autre côté. On a notre nœud. Il est sorti un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Vous n'aurez pas besoin de faire le nœud en fait pour ouvrir ou fermer la boîte parce qu'il suffira juste de glisser d'un côté la ficelle et la retirer de l'autre côté. Donc, une fois que l'on a fait ceci, vous pouvez maintenant accrocher votre petite cloche. Voilà, accrocher votre petite cloche. On peut se servir de la mousse pour fixer nos cloches et notre étiquette. Voilà, donc il suffit juste de la coller comme ceci et la petite cloche reste accrochée. Voilà. J'espère que le projet vous aura plu. Je l'ai offert à l'hôtesse de mon dernier atelier et aussi un mini taille à une cliente qui m'a passé une commande vite fait il y a très peu de temps. Je vous souhaite une bonne soirée, après-midi, journée, peu importe quand vous voyez cette vidéo. En tout cas, soyez créative. J'étais contente d'être avec vous. Je vous dis à bientôt. Scrabies. If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find